أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, toute la louange est à Allah. Nous le louons, nous implorons son secours et nous lui demandons son pardon. Nous nous réfugions auprès d'Allah contre les maux de nos propres âmes et les méfaits engendrés par nos actions. C'est lui qu'Allah guide, nul ne pourra l'égarer. Celui qu'Allah égare, nul ne pourra non plus le guider sur les droits chemins. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne méritant réellement l'adoration, excepté Allah seul sans aucun associé. J'atteste également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Alhamdulillah, chers frères et sœurs, depuis un bon moment, il y a des choses qui se passent actuellement au Burkina et que depuis lors, on voit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Chacun vient, il dit de tout et de n'importe quoi sans se baser sur aucune preuve, comme la stigmatisation de l'islam, la banalisation de l'islam et les musulmans, les injures, les sabotages, en tout cas beaucoup de choses comme ça. Notamment avec l'arrestation injuste de notre cher éminent docteur Mohamed Ishaq Kindo, qui a été arrêté injustement. J'ai bien dit qu'il a été arrêté injustement. Et jusqu'à présent, sans aucune déclaration et rien de tout ça. Et aujourd'hui, on voit les détracteurs de l'islam et de la sunna se réjouir aujourd'hui de ce qui arrive aujourd'hui au mouvement sunnite du Burkina. Alors, chers frères et sœurs, j'ai fait cette vidéo en réponse de certains musulmans, j'ai bien dit certains musulmans, qui se réjouissent aujourd'hui du malheur aujourd'hui qui frappe la communauté sunnite aujourd'hui du Burkina Faso. Alors, comme celui-là qui a son chapelet comme le maître Shaolin, qui se réjouit, lui, avec ses semblables, de ce qui arrive aujourd'hui à la communauté sunnite. Laissez-moi vous dire quelque chose. Et, Inch'Allah Ta'ala, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas eu de pudeur, vous n'avez pas eu vraiment la crainte d'Allah et s'asseoir sur les réseaux sociaux pour aider les détracteurs de l'islam à combattre l'islam, Inch'Allah, on va se trouver sur les réseaux sociaux. Et cela ne nous étonne pas, ce qui arrive aujourd'hui à la communauté musulmane, en particulier les sunnites du Burkina Faso. Ce monsieur que vous voyez, il a dit avec le discours que le chef d'État a tenu à Ouaïbouya. Il dit ouais, le chef d'État a bien fait. Il a tenu les taureaux par les cornes et par la queue. Et tout ce qu'il a dit, il a dit des choses encore plus graves. Après l'arrestation du docteur Kindo. Toi, tu t'assois, tu dis que tu es fier, que le président dit, il va tout appeler les étudiants qui sont en Arabie Saoudite, que vous allez les enseigner. Cher frère, laisse-moi te dire, même un enfant de 2 ans, tu ne peux pas enseigner. Parce que l'islam n'est pas comme un marché.
C'est aujourd'hui, c'est manque de compréhension, manque de science, manque de crainte d'Allah qui nous a mis dans cette situation. Aujourd'hui que nous sommes au Burkina. C'est manque de science, manque de compréhension, manque de bonne compréhension bien sûr, et encore manque de crainte aussi d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mais nous, cela ne nous étonne pas. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Bada'a islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada wa tubu li ghuraba. L'islam a commencé au début comme un étranger. Et l'islam finira également aussi comme un étranger. Et annonce la bonne nouvelle. Annonce la bonne nouvelle. Alors, nous savons aujourd'hui que pour ceux vraiment qui cherchent la vérité, il y a 3 catégories de personnes que Allah a donné des qualificatifs dans le Coran. Il y a Al-Mu'min qui a la part des croyants, Al-Kafir et puis Al-Munafiqun. Je prends ces 3 catégories de personnes. Et Allah a qualifié chacun, Allah a donné ces qualificatifs-là en fonction de la croyance de chacun. Et quand on s'assoit, on dit kafir, 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 kafir. Le musulman n'a pas inventé le mot kafir. Dr Kindo n'a pas inventé le mot kafir. Comme vous ne connaissez pas sa valeur, un grand savant qui est respecté dans le monde entier. Il fait partie des savants, des grands ulémas qui participent en tout cas aux affaires islamiques dans le monde entier. Et vous ne connaissez pas sa valeur. Et comment quelqu'un peut aller s'asseoir pour dire que ce monsieur-là, que il n'est pas, le moment il dit quand même que ce monsieur-là, qu'il est mauvais, il est malhonnête. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Voilà, vous traitez l'islam de tout et de n'importe quoi. Nous, en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande de respecter les personnes âgées. Même si tu es un chef d'État, même si tu es un roi, qu'il y a une personne qui est plus âgée que toi, tu dois le respecter. Ça, c'est la loi que l'islam nous éduque. Ça, c'est les règles et les principes que l'islam nous enseigne. On doit respecter les personnes âgées. Même si tu es un chef d'État, du moment où il est plus âgé que toi, on le respecte, on lui doit de respect et considération. Que ce monsieur, il est mauvais, il est malhonnête. Dr Kindo a joué un grand rôle au Burkina pendant cette situation, depuis que vous êtes au pouvoir. Et le mouvement sunnite a décaissé plus de demi-milliards pour soutenir l'effort de guerre. Personne ne dira le contraire. Et ils étaient les premiers à vous soutenir. Et je vous lance un défi. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un guide religieux aujourd'hui au Burkina Faso qui a prêché contre le terrorisme au Burkina Faso plus que Dr Kindo. Aujourd'hui, les innovateurs, les détracteurs de la Sunna, ils sont contents, ils applaudissent. Dites-moi ce que vous avez fait comme participation de la stabilité du Burkina Faso plus que Dr Kindo et ses adeptes. Et il y a eu même Omar Sankara. J'ai eu même à causer avec un imam au Burkina pour dire non, l'imam Sankara, il prend des positions comme ça dans une mosquée en parlant de la politique, c'est pas sérieux, c'est pas bien. Et aujourd'hui, voilà, ça l'a rattrapé. Mais moi, je ne me réjouis pas aujourd'hui de ce qu'il arrive aujourd'hui. Parce qu'il a été empêché, il a été interdit de prêcher, lui, avec certaines personnes, certains imams. Donc, cela veut dire que jusqu'à Omar Sankara disait que Waï, à Ibewa, non, Burkina a tiré, Ibewa, attends en France. C'est Omar Sankara, sa parole, celui qui dit ça. Je ne mens pas sur lui, ces vidéos sont là. Et ils étaient vraiment les gens qui soutenaient le président plus que toutes les autres communautés. Et il y a eu même une vidéo où ces détracteurs aujourd'hui qui applaudissent aujourd'hui le malheur qui arrive aujourd'hui à la communauté sunnite là, ils disaient mais Ibé va prier chez les sunnites. Pourquoi Ibé ne va pas prier chez les autres? Parce qu'il est le président de tous les Burkinabés. C'est les mêmes là
comme celui qui est assis, qui a son chapelet, accroché son chapelet sur son cou, on dirait un maître Shaolin là, il faisait partie. Leur groupe là en faisait partie. Ils critiquaient le président, et pourquoi il partait prier seulement que, chez les gens de la Sunna et qui ne prient pas chez eux. Donc nous, cela ne nous étonne pas. Mais Dr Chindo, nous le soutenons aujourd'hui et nous le soutenons demain. Aujourd'hui, vous dites non que l'islam n'est pas au-dessus d'un État ou bien de l'autorité. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous voyez, il ne faut pas s'asseoir seulement pour parler et ne pas écouter ce qu'on dit. Aujourd'hui, le Burkina Faso existe parce que le monde existe. Je vous pose une question. Dr Kindo, c'est un grand savant. Et ce pourquoi ils l'ont pris, que je viens de dire au début qu'ils l'ont pris de façon arbitraire et qu'ils l'ont pris de façon injuste, il ne s'est pas levé comme ça pour aller parler comme ça à la mosquée. Il fait ses cours chaque dimanche, l'interprétation du Coran. Et il était arrivé dans la sourate Alaqa. La première sourate qui a été révélée, où Allah dit Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Khalaqal insana. Et il est arrivé dans un verset, sur un verset où il parlait Ara'ayta alladhi yanha abadan idha shalla. Ne vois-tu pas celui qui empêche mon serviteur d'accomplir la prière? Et c'est sur ces versets qu'il était en train de donner des explications. Il faisait l'interprétation du Coran. L'interprétation du Coran. Aujourd'hui, ceux qui viennent sur les réseaux sociaux pour parler de l'islam, faites attention. Avant de parler sur l'islam, il faut d'abord avoir appris d'abord au préalable l'islam comme il se doit, apprendre à réciter les versets du Coran correctement, les hadiths correctement, avant de s'asseoir maintenant pour combattre ou bien pour parler de quoi ou que ce soit de l'islam. Bien sûr, à l'appui avec des preuves. Et ces versets où le docteur Kido était en train d'expliquer que vous l'avez pris injustement parce que, vu le discours de Waïbouya, là-bas on a compris que c'était à cause de ça. Parce que ces versets faisaient référence à Abu Jahl. Abu Jahl qui était le président de la Mecque à l'époque. Et c'est lui qui empêchait les musulmans de pratiquer la salat, c'est-à-dire la prière. Et quand Dr Kido était en train d'expliquer, il a dit quiconque, que tu sois un chef d'État, que tu détiens l'autorité ou que tu as le pouvoir, ou un guide religieux, il a dit quiconque, il n'a pas dit nom de quelqu'un. Et de quiconque se comporte comme Abu Jahl, il fait partie des fils d'Abu Jahl, et il a dit quel a été le sort d'Abu Jahl. C'est un savant. Il est en train de mettre les gens en garde à titre d'avertissement contre ceux qui se comporteraient comme Abu Jahl. Et il n'a pas dit nom de quelqu'un. Et on s'en va l'attraper injustement comme un vagabond, le maltraiter, le bastonner, aucun respect. Et encore, on prend encore ses disciples encore. En quelques heures, on leur donne des tenues et on commence à les former, à les faire, c'est pas une formation militaire. Et les gens sont en train de se moquer, de faire tout. Et d'un côté, ils sont en train de les frapper. Et d'autres sont en train de pleurer. Papa des gens et des gens qui ont attesté tout simplement qu'il n'y a de Dieu qui digne d'adoration excepté Allah seul, qui défend l'islam et qui défend la sunna. Et l'islam, la religion, je vous dis et je répète, l'islam est au-dessus de toutes choses. L'islam est au-dessus de toutes choses. L'islam égale Allah. Les musulmans n'ont pas... L'islam n'appartient pas aux musulmans. L'islam n'appartient pas à toi ni à moi. L'islam, c'est la religion du créateur des cieux et de la terre. C'est Allah qui a dit
Lahu mulku samawati wal ard. Il dit, lui, Allah qui détient la royauté des cieux et de la terre. Et Allah dit également que Huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ard. C'est lui, Allah, qui a créé les cieux et la terre. Je vous pose une question. Ibrahim Traoré a-t-il créé les cieux et la terre? Détient-il la royauté des cieux et de la terre? C'est parce que le monde existe que le Burkina existe. Et je vous dis aujourd'hui que allez-y, vous qui dites que vous êtes intelligent, vous êtes sur les réseaux sociaux en train de dire de tout et de n'importe quoi, même l'intelligence artificielle, allez-y taper votre prompt et demandez l'intelligence artificielle. Est-ce qu'une autorité est au-dessus? Est-ce qu'une autorité est au-dessus de l'islam ou est-ce que l'islam est au-dessus d'une autorité? L'intelligence artificielle, il va vous répondre. L'islam recommande le respect des autorités. Le respect des autorités. Mais le fait de respecter l'autorité en islam n'est pas absolu. Si l'autorité, on doit se soumettre à la loi des autorités, bien vrai que c'est la loi du Créateur qui est au-dessus de toute loi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La ta'ata makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq. La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq. C'est-à-dire qu'on n'obéit pas une créature au détriment du Créateur. Cela veut dire quoi? Pour ceux qui ne comprennent pas bien, pour ceux qui n'ont pas une mémoire fraîche, ça veut dire que une autorité, on doit le respecter, se soumettre aux lois, si ces lois n'enfreignent pas les lois et les principes de l'islam. Si l'autorité, c'est-à-dire que prend des décrets ou vote des lois qui contredisent les lois et les principes de l'islam, on ne doit pas l'obéir. C'est pas moi je le dis, hein, c'est pas les musulmans qui le disent, hein, mais c'est le prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Nous croyons à sa prophétie et à son message comme tous les autres prophètes envoyés par le Seigneur de l'univers. Par le Seigneur de l'univers. Et on dit quoi encore? Parce que c'est Allah qui a créé toutes choses. Aujourd'hui, combien de personnes, si on leur demande pourquoi tu vis, la terre sur laquelle nous vivons là, il n'y a pas un être humain sur la terre qui peut soulever sa main ou son doigt pour dire c'est moi j'ai créé les cieux et la terre, ou bien c'est moi j'ai créé la terre sur laquelle nous sommes. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous informer que nous vivons sur cette terre et Allah ne nous a pas créés comme ça pour nous laisser comme ça comme des animaux. Et Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate Zariyat, il dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, il dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa razzaqu dhul quwwati matin. Le Seigneur de l'univers dit que je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Pour ceux qui ne savent pas, quand tu respires, tu es sur les réseaux sociaux, tu blasphèmes, tu fais tout, sache que celui qui t'a créé, il t'a créé pour que tu l'adores tout simplement. Il ne t'a pas créé pour venir chercher des femmes, il ne t'a pas créé pour venir chercher l'argent. Tout ça, ce sont des choses à côté. Mais la première des choses, la priorité et le but de ta création, c'est pour venir adorer ton Créateur. Point. Et les autres maintenant suivent maintenant. Donc, c'est l'islam qui est au-dessus de toutes choses. Chez nous, les musulmans, l'islam est plus cher que notre vie. L'islam est plus cher que notre père. L'islam est plus cher que notre mère. Et l'islam est plus cher que toutes choses. Ça, il faut que vous le compreniez. Que vous soyez d'accord ou pas, c'est la réalité et c'est ça. Ça n'engage que vous. Hein. Si vous voyez, si vous voulez, croyez ou ne croyez pas, ça n'engage que vous. Mais nous, notre idéologie, nous, notre foi, on sait qu'on a été créé et on a deux mondes à vivre. Il y a la vie de ce bas monde et il y a la vie de l'au-delà. Donc nous cherchons notre subsistance, ce que Allah a déjà prévu pour nous dans ce bas monde, mais sans oublier que la vie éternelle, c'est l'au-delà.
Voilà notre conception, voilà notre idéologie. On se prépare pour ça. Et personne d'entre vous ne peut soulever sa main pour dire que il ne sait pas ce qu'on appelle la mort. Et quand tu sais qu'il y a la mort, il faut croire également qu'il y a une autre vie ou il y a un autre monde qu'on appelle l'au-delà. Il y a 4 choses, bien 3 choses. Qui peut nier qu'il a été une fois dans le ventre de sa mère? Qui peut nier? Même si c'est 6 mois tu as fait dans le ventre de ta mère ou 7 mois, au moins tu as une fois été dans le ventre d'une mère. Ça c'est un. Deuxième, qui peut nier qu'il est en train de vivre sur une terre ici aujourd'hui où ils prennent des avions, ils vont aux États-Unis, en France, partout dans le monde entier, ils se baladent partout. Qui peut nier qu'il est dans ce bas monde? La troisième des choses, qui peut nier aujourd'hui l'existence ou bien la réalité de la mort? Même si toi tu ne crois pas à la mort, au moins peut-être que tu as une fois perdu un parent proche. Alors, ces 3 choses-là, si vous l'avez accepté que c'est vrai, acceptez aussi maintenant qu'il y a une vie, une autre vie qui nous attend, qui est après la mort. Et c'est là-bas, que ce soit juif ou chrétien, tout le monde dit la vie éternelle, la vie éternelle. Et là-bas, il n'y a pas de fin. Et nous, les musulmans, nous sommes conscients et nous savons qu'il y a une vie qui est au-delà pour laquelle nous nous préparons, pour que nous ayons le salut. Alors, en réponse de ceux qui se réjouissent aujourd'hui au Burkina Faso, au début de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de recevoir la prophétie, il était appelé Muhammad al-Amin, Muhammad le sage, le sincère, le véridique. Et dès qu'il a reçu la prophétie et qu'il a dit adorer Allah seul et laisser d'adorer toutes les fausses divinités, tout le monde s'est levé contre lui. En particulier les hypocrites. Tout à l'heure je disais que Allah a appelé certaines personnes dans le Coran les croyants, les mécréants et les hypocrites. Et ceux aujourd'hui, parmi les musulmans aujourd'hui qui se réjouissent du malheur de ce qui arrive aujourd'hui à la communauté sunnite, ils sont purement et simplement des hypocrites. Qu'est-ce qu'un hypocrite? Qui sont-ils? Les hypocrites, c'est ceux qui montrent leur apparence islamique, qui se font passer pour des musulmans, alors qu'à l'intérieur d'eux, ils crachent la mécréance. Ils n'aiment pas l'islam, ils n'aiment pas les musulmans. Aujourd'hui, vous voyez, comme ces gens de personnes-là, ils se réjouissent de ce qui arrive aux musulmans. Et nous disons que ce n'est pas de nouveau. Ce n'est pas une nouveauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été combattu, chassé, il a été saché de chez lui, de son pays natal, la Mecque, et aller vers Médine. Et il y a une sourate qui a été révélée entièrement au sujet des hypocrites, où Allah nous dit, Allah dit, إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. Selon la traduction approximative de ce verset, en parlant des hypocrites comme celui-là, parce que toute personne qui se réjouit au vu du malheur d'un musulman, ce n'est qu'un hypocrite. Quelle que soit l'erreur des musulmans, quel que soit le malheur des musulmans, toi tu ne dois pas te réjouir. Et voilà, selon la traduction de ce que je viens de réciter, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah dit, quand les hypocrites viennent à toi, ô Muhammad, ils disent, nous attestons que tu es certes le messager d'Allah.
Allah sait que tu es vraiment son messager et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Ils ne sont pas croyants, ce sont des menteurs. Ils n'aiment pas l'islam, ils n'aiment pas les musulmans. Et Allah les a caractérisés, Allah, les catégories de personnes que je viens de citer, Allah les a caractérisés en fonction de leur foi. Et Allah continue de dire, ils prennent leur serment pour bouclier et obstruer le chemin d'Allah. Quelle mauvaise chose ce qu'ils faisaient. C'est parce qu'en vérité, ils ont cru, puis rejeté la foi, leurs cœurs donc ont été scellés de sorte qu'ils ne comprenaient rien. Et Allah continue, il dit, et quand tu les vois, leur corps t'émerveille, et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles. Ils sont comme des bûches appuyées contre des murs, et ils pensent que chaque cri est dirigé contre eux. L'ennemi, c'est eux. Voilà ce qu'Allah dit. L'ennemi, c'est eux. L'ennemi de l'islam, là, c'est qui? Ce sont les hypocrites, c'est eux. Prends-y garde qu'Allah les extermine. C'est pas nous, on le dit, c'est pas les musulmans qui le disent. Allah les maudisse, qu'Allah les extermine. Allah dit qu'Allah les maudisse, qu'Allah les extermine. Comme les voilà détournés du droit chemin. Voilà la malédiction qui frappe aujourd'hui, la malédiction des hypocrites. Et nous, cela ne nous étonne pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et de subbul mu'min ou bien subbul muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Et le fait d'insulter un musulman seulement, c'est de la perversité. Et le fait de le combattre, c'est de la mécréance. Et il y a des versets où Allah parle que les hypocrites seront dans le plus bas feu de l'enfer. C'est-à-dire un mécréant est mieux encore qu'un hypocrite. C'est-à-dire le mécréant sera mieux traité encore qu'un hypocrite. Donc, aujourd'hui, vous vous réjouissez. Hier, le Omar Sankara, comme je le disais tantôt, quand il pratiquait son injustice sur certaines personnes, ils applaudissaient. Que nous avons fait des counous, c'est pour que vous attrapiez ceux-là, donc vous les avez attrapés, et voilà, si c'est là, il disait beaucoup de choses comme ça. Et voilà, aujourd'hui, c'est retourné contre eux. Vous aussi, votre tour arrive. Vous, les hypocrites, et vous, les innovateurs, qui applaudissent aujourd'hui le malheur qui arrive aujourd'hui à notre cher Mohamed Ishaq, Dr Mohamed Kindo. Et Inch'Allah Ta'ala, je ferai toujours des vidéos, Inch'Allah, pour répondre à ceux qui pensent que l'islam est leur camarade. Quand tu t'attaques à l'islam, tu ne t'attaques pas aux musulmans, mais tu t'attaques au créateur des cieux et de la terre. Le musulman n'a pas créé l'islam. L'islam appartient au Seigneur de l'univers, le créateur des cieux et de la terre. L'islam n'appartient pas aux musulmans. Raison pour laquelle on adhère, on s'est converti à l'islam. C'est parce que l'islam ne nous appartient pas. L'islam appartient au créateur des cieux et de la terre. Donc, que vous ne... C'est-à-dire, je ne sais pas si vous pensez que c'est vous seul qui êtes allé à l'école, vous êtes trop intelligent, que vous avez dit non, nous on ne combat pas les musulmans, mais vous combattez qui? Vous combattez Allah directement. Mais vous pouvez combattre Allah. Allah a dit dans le Coran que wa inna jundana lahumul ghalibun. Combattez Allah et lui ses soldats là, c'est eux qui vaincront. Les soldats d'Allah, c'est eux qui vaincront. Le Dieu créateur de sur la terre, il a des soldats. Ne vous en faites pas. Et cette vidéo, c'est la première partie. Inch'Allah Ta'ala, je reviendrai encore sur une autre vidéo. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.